nous avons le merveilleux QG Pyrolim qui me revient pour ce cast. C'est moi, Pyrolim. C'est toi, Pyrolim. Exactement. Incroyable. Est-ce Alors. que tu jouerais pas Link par hasard? Un petit peu. Toi et ta monster. J'en prends pas beaucoup, donc ce soir ça fait effet. Alors, Axelad contre Célu. Askelan. Ouais. Ok. Axelmood. Donc on part sur un Felinferno Bowser Jr. Je sais pas si c'est un match-up que tu connais perso. Je mentirais si je disais que oui. Ouais. Donc je vais dire que oui. En fait, c'est très simple match-up. Il y a en gros Bowser Jr. qui va vraiment vouloir mettre ses ouvertures clés, c'est-à-dire le side B avec cancel avec un saut pour commencer un combo, le grab qui va comboter sur les uppers. Ça va mettre des grosses faces qui va mettre Felinferno vraiment dans le giga mal. Par contre, Felinferno, lui, c'est réussir à trouver en fait ses ouvertures pour trouver la revenge et le kill passif sur un Bowser Jr. qui est habituellement habitué à résister longtemps au vu de sa forte corpulence. Ouais, et notamment la forte corpulence de sa bagnole, hein, on va pas se mentir. À savoir que effectivement, tu l'as souligné, le revenge c'est pratiquement le seul outil de Felinferno dans ce match-up qui honnêtement peut être assez compliqué pour lui, notamment en edgeguard. C'est vrai que Bowser Jr a des très bons outils, notamment son fer, son backer et voilà, son coup de marteau sur le FB aussi qui peut être parfois très utile pour catch des recoveries. J'ai pas encore vu d'interaction. Je sais pas ce que t'en penses, mais genre, qui gagne entre le side B de Bowser Jr. et le side B de Felinferno en... Alors, en fonction de où en est Felinferno sur son side B, sachant qu'il y a de l'armure sur le side B, il va potentiellement gagner sur le side B normal ou sur le side B sauté, mais il va perdre contre le side B hitbox. Ouais, ok. Par contre, clairement, on voit un Netram qui découvre le match-up foncièrement et il ne joue pas son main, c'est vraiment un secondary qui joue excessivement bien, mais qui se fait ressentir plus faible dans les match-up un peu obscurs. Surtout que là on parle d'un match-up qui en plus c'est, alors corrigez-moi si je me trompe, Felinferno n'est que ce qu'il est, mais plus 1 voire plus 2 pour Bowser Jr. C'est vraiment compliqué pour Felinferno. Ok, on dirait pas. Mais... en fait c'est juste une question de son forward air pète tout. Aïe. Ouais. C'est dur. Là. Coucou, c'est moi qui a été impérial en ledge trap sur cette game. Mais qui a été absolument génial pour le coup. Vraiment, il a utilisé tous les outils à sa disposition. C'était vraiment clair à jouer. Je pense que tu joues contre Little Monk. Je m'en bats les couilles, On n'interrompt pas le cast professionnel, merci Little Monk. Little Monk qui rage évidemment parce que Coucou c'est moi est en train de laver Netram et que Little Monk n'est pas d'accord. Ça reste sur le Felinferno, on est confiant sur le pic, on sait très bien que le problème vient de soi et non pas du personnage. C'est un choix délibéré, je respecte ça. Je sais très bien que t'as rigolé pour ce que je pense. Alors, du coup... On est sur Yoshi's. C'est un choix pour le coup assez intéressant parce que c'est pas très compliqué. Felinferno va tuer à 95. Non mais clairement, et tuer à 95 contre Bowser Jr, c'est un petit peu comme tuer à 40 sur n'importe quel autre personnage. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment excessivement bien. Ouh là, directement. Les 92% qui sont amassés, la map est en train de booster mentalement, j'ai l'impression, Netram. Tu me diras pas que mentalement. Et effectivement, c'est une bien meilleure map pour Felinferno. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus à l'aise dessus. Et pour le coup, peut-être c'est moi qui est beaucoup moins à l'aise dessus aussi. Hein. Clairement, je pense qu'il a de ça. Après, s'il était vraiment excessivement mal à l'aise dessus, il a 3 bans, on le rappelle. Hein. Oui, non, bien sûr. Il l'aurait forcément ban. Donc, il a quand même quelques projets dessus, je pense. Sachant... Très sincèrement, je pense que Felinferno est un de ces personnages qui fonctionne vraiment au... Mince, comment on appelle ça? Là, tu vois, déjà, il a pris le lead, il fonctionne au lead, il fonctionne... il snowball, quoi. Oui, effectivement, c'est ironiquement un personnage snowball. Mais après, il y a aussi ce fait, pour en revenir à cette histoire de ban, que contre Felinferno, mine de rien, t'as pas tellement de choix de ban que ça. Parce qu'il faut surtout jamais l'amener sur Tonal City, il faut surtout jamais l'amener sur Smashville, et Felinferno est aussi très bon sur Kalos. En vrai, je mentirais parce qu'en vrai, je pense... À mon avis, je peux me tromper. Je pense que Bowser Jr a plus d'avantages que Felin sur beaucoup de maps que tu as citées. Peut-être pas sur Tonal City, mais je pense que sur Kalos et sur Smashville, ça se débat. Sur Kalos, c'est possible. Ouais. Sur Smashville, j'en sais rien. Sur Kalos, c'est possible. Mais bref, dans tous les cas, Netram qui sort beaucoup mieux. Par contre, il faut... Ah voilà, c'était Momentum que je cherchais. Un personnage à Momentum beaucoup, Felinferno. Là, il est dedans, par contre. Ouh, ça ne tuera pas, mais ça aura fait l'effet
escompté, c'est-à-dire faire peur. Hein. Ouais, je suis un peu déçu parce que pour le coup, alors très beau DBZ, je me demande si la up throw aurait pas tué, tu vois. Non, je pense pas, clairement Tu pas. penses pas? Non, je pense clairement, Mais comme- même sur la plateforme, on rappelle que c'est mais Bowser c'est Junior. deux keys, hein. Ouais, même sur les Show Story, la plateforme, les Kinder Bueno seront là, mais pas assez. Hein. Kinder Maxi. Oui, Kinder Maxi, je suis sur, je vis l'instant présent. Alors que. Ça va bien se passer. Bordel. Non, mais t'inquiète pas. Là, pour le coup, du côté de c'est moi, on a peut-être repris un petit peu du poil de la bête, j'ai l'impression. Il s'est pratiquement pas fait toucher pendant cette Et le attaque, hein. poil de cette bête-là, parce que Félinferno a perdu des poils sur cette interaction, je pense. Effectivement, il a pas perdu des poils. Alors que, bon, après, tu me diras, Félinferno a mis quelques coups, il est déjà 70, et ça commence déjà à sentir un peu plus la muse. Mais, en fait, les deux personnages, j'ai l'impression, ils te touchent, ils peuvent... Voilà, là... Non, ok, il a raté son combo, mais... En fait, le vrai problème dans ce match-up, c'est que les deux personnages se défoncent en avantage, mais Bowser Jr. a beaucoup plus d'outils en edgeguard et en left trap. Mais en neutral, oui, mais... Pas forcément, ironiquement, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses que Félinferno peut faire en neutral, auxquelles Bowser Jr. peut simplement rien. Mais par contre, pour ce qui est des phases d'avantage, Bowser Jr. peut beaucoup plus facilement les extend. Ouais, je comprends. Alors que... Ouh, par contre, le Bakary ici, là, c'est moi qui a totalement repris le momentum de la game. Et Voilà, on sait ce que ça veut dire pour un Félinferno. Souvent, ouh, ça par contre, on a la revenge, hein, on le rappelle, là, du côté de Félinferno. Ça pourrait faire très mal. Un side B au ledge tuera, à mon avis. Hein. Donc, faut faire très attention. Ouh, la dash attack ici, qui viendra directement mettre en situation très délicate, hein, du côté de Gogo, c'est moi, par contre. Ouais, là, pour le coup, on a tenté d'être sneaky du côté de Coucou, c'est moi, et ça Oh n'est là pas passé. Oh, quel enfer. Oh, le saligo. Le maboule. Eh, il s'est pas fait 3 stocks. Oui, non, mais Netram qui a quand même été beaucoup plus solide. Hein. Je ne me faites pas mentir, hein, je n'ai jamais dit que Netram était au deuxième game. Il a été Dis-moi ce que beaucoup t'en plus solide. penses, parce que vraiment, genre,